Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet ? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet ? Mais ils font quoi les ados sur Internet ? Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Qu'est-ce qu'ils font sur Internet Internet, ces Mais ados ? qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet ? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. J'accueille aujourd'hui Ambre, qui a 14 ans et elle vient nous raconter son expérience des réseaux, du bon et du moins bon parfois. Ambre, tu penses qu'en fait, à ton âge, on est assez informé sur les risques ? Ah oui. Et au travers de quoi, par exemple ? L'école, les réseaux sociaux eux-mêmes, parce qu'il y a quand même des personnes bienveillantes. Et donc, dans ces vlogs, par exemple, qu'est-ce que tu regardes, toi ? Est-ce que tu as des habitudes ? Dans les vlogs, en fait, moi, c'est pas tellement les sujets qui m'intéressent, c'est vraiment le créateur. Je regarde, par exemple, si c'est tel influenceur, je regarde. Par contre, si un autre a fait le même sujet, sauf que je l'aime pas ou je le connais pas, je vais pas regarder. Et quand tu es sur l'ensemble de ces réseaux, est-ce que tu as des thèmes ou des sujets qui t'intéressent le plus ? Il y a une youtubeuse qui s'appelle Romy Victory, qui fait des threads d'horreur, du coup, que Squeezie faisait aussi, où elle raconte des histoires d'horreur vraies ou fictives, paranormales ou pas. Enfin, c'est vraiment... ça change pas mal. Et donc ça, je trouve ça super cool parce que déjà, quand c'est des vraies histoires, par exemple sur les cartels ou sur des célébrités, ça fait de la culture générale. Et puis quand c'est des histoires d'horreur, c'est chouette d'avoir un peu de frisson, etc., sans forcément regarder un film d'horreur qui est moins ludique, je trouve. Alors aujourd'hui, est-ce que tu étais au courant qu'il existait un numéro qui s'appelle le 3018, qui a l'association e-enfance, qui permet justement d'accompagner même un mineur pour porter plainte ? À 13 ans, t'es pas encore assez grand et assez sûr de toi pour aller porter plainte. Pour moi, c'est les plus grands qui doivent s'occuper de ça. Tu peux pas demander à un enfant de 13 ans, du coup, qui fait son entrée au collège, enfin non, du coup, qui termine sa 5e, de porter plainte contre un adulte. Aujourd'hui, on parle sur les réseaux sociaux, on parle, tu sais, de données personnelles, de vie privée, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quand tu montres ton bébé, quand tu montres tes fesses à la plage, quand tu montres ton amoureux, quand tu montres ta maman, quand tu montres n'importe qui de ta famille ou quelque chose qui te tient à cœur, les gens sont capables de critiquer comme ils critiqueraient n'importe quoi, un pot de fleurs, quoi. Sauf que là, ça te fait mal, ça fait plus mal que si critiquer ton pot de fleurs parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Sauf que tu connais les réseaux si tu postes dessus et tu sais que c'est possible. Est-ce que tu trouves que c'est facile de discuter des réseaux avec des adultes ? Devant un adulte, je trouve que c'est tout le temps rebelote, quoi. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux ? Nous, on n'avait pas ça à notre âge. Moi, je suis pas fan. Ah, mais t'avais moins de 13 ans quand tu les as eus. Enfin, je trouve que c'est pas très pertinent. C'est tout le temps la même chose et c'est bien d'avoir une discussion une fois dans sa vie, mais quand c'est avec tous les adultes de ton entourage, il y a plus grand chose à dire, quoi, en fait.